Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, les casques bleus des mineurs patrouillent quotidiennement sur un terrain hostile. Des opérations à haut risque. Depuis 2013, la MINUSMA a enregistré 600 engins explosifs improvisés. Au Soudan, les banques de Khartoum confrontées à une crise de liquidité, une pénurie liée à l'inflation et à la politique de la Banque centrale qui vise à protéger la monnaie locale. Et puis, les cas de cancer en hausse en Égypte, la fondation Oda El Imam vient en aide aux femmes touchées par la maladie. Objectif, leur redonner confiance en elles. Les Nations Unies poursuivent leur mission pour préserver la paix au Mali. Depuis la crise politico-militaire du pays en 2012, des contingents venus de plusieurs pays africains et européens patrouillent sur un terrain hostile où les opérations de déminage sont primordiales. Cheikh Omar Bandaogo. Kidal, dans le nord Mali. À peine le soleil se lève, ces soldats guinéens sont déjà sur pied. Quelques instants d'échange, un rassemblement et c'est parti pour une autre mission de routine. Membres de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix, ces hommes ont une particularité. Ils sont des démineurs. Nous, les chercheurs en DETEC, nous avons une très grande importance capitale dans l'évolution de cette mission-là. C'est-à-dire, tant que nous ne sortons pas pour assainir et pour nettoyer la route, pour se rendre compte qu'il n'y a pas d'engin explosif improvisé sur les actes, aucun véhicule des Nations Unies et aucun véhicule des contingents de Kidal ici ne sort. À peine ils sont sur le terrain, un arrêt s'impose. C'est d'ailleurs en cela que consiste leur mission. Le terrain présente un véritable danger pour les missions onusiennes. Ils doivent en ce sens opérer une fouille minutieuse. Elle est trop sableuse. C'est facile qu'un insurgé met quelque chose là-bas sans qu'on ne se rende compte. Donc pour ne pas prendre le risque, c'est la raison pour laquelle on check la route pour se rendre compte réellement qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché là-bas pour qu'on puisse passer. La plupart des patrouilles comme celle-ci se déroulent sans incident. Mais le sergent Keïta et ses camarades ne peuvent pas se permettre de baisser la garde. Depuis 2013, la MINUSMA a enregistré 600 engins explosifs improvisés qui ont fait près de 1500 victimes. Au Soudan, des distributeurs automatiques de billets se retrouvent en pénurie de billets de banque à Khartoum, la capitale. Une situation qui intervient alors que le gouvernement met en place des mesures d'austérité d'urgence pour empêcher l'effondrement économique. Corinne Kamsefem. Au Soudan, face à la demande croissante de liquidités, de nombreux distributeurs automatiques dans la capitale Khartoum sont à court de billets de banque. Ceci en raison de l'inflation, mais aussi de la politique de la Banque centrale qui restreint la masse monétaire pour protéger la livre soudanaise. En effet, il y a un mois, les autorités ont laissé la valeur de la livre passer de 29 livres à 47,5 livres le dollar. Le Soudan est en crise. Et la première crise, elle est politique, elle est suivie d'une crise humanitaire, qui est suivie par une crise financière et économique, et bien entendu, on a une crise sociale. À partir du moment où il n'y a pas de prédictibilité d'un pays, les investissements sont quasiment nuls, essentiellement les investissements étrangers. Face à la crise, le président soudanais Omar el-Béchir, après une série de mesures ces derniers mois, il y a eu le 18 septembre la désignation d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale qui a modifié le système de fixation du taux de change. S'agissant du nouveau Premier ministre Moutaz Moussa Abdallah, il travaille sur un plan de réforme économique qui va s'étendre sur 15 mois. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est éventuellement un grand plan d'investissement, mais pour ça, ils ont d'abord besoin d'un plan intérimaire d'aide à la stabilisation. Et ça devient des questions qui sont à la fois économiques, financières, mais surtout politiques. L'inflation soudanaise s'est établie à plus de 68% en septembre 2018, soit l'un des taux les plus élevés au monde. Le gouvernement a renforcé les subventions à la farine pour tenter de limiter l'impact sur le pain. Selon le Premier ministre, des tractations avec la Banque centrale sont actuellement en cours pour résoudre le problème des distributeurs automatiques de billets de banque. Au Maroc, la conférence internationale de la recherche sur les phosphates et dérivés a réuni plus de 600 participants jusqu'au 13 novembre. Parmi eux, des jeunes chercheurs qui ont échangé autour de thèmes comme l'agriculture ou encore la chimie. Reportage de notre correspondant Elan Ndiaye. La première édition de la conférence internationale de la recherche sur les phosphates et dérivés, Phosphate Days 2018, a pris fin ce mardi 13 novembre 2018 à Ben Guerir au Maroc.
4 jours durant lesquels des scientifiques et industriels travaillant sur les phosphates et dérivés ont échangé autour des thématiques telles que l'agriculture, la chimie, la digitalisation et la mondialisation. Ces rencontres se donnent pour ambition de devenir l'un des rendez-vous majeurs de la recherche autour des phosphates et les jeunes chercheurs y occupent une bonne place. Nous avons pris cette initiative, si vous voulez, pour encourager les jeunes à s'investir d'abord dans la recherche de façon générale. Ces journées ont été consacrées à ces chercheurs qui ont présenté leurs résultats de recherche, mais c'était aussi, l'objectif, si vous voulez, était aussi de leur apprendre comment vendre et présenter leurs résultats de recherche, parce que c'est bien d'avoir des idées innovantes, mais aussi il faut savoir les présenter et les vendre pour que leurs résultats de recherche soient captés par le milieu privé, par le milieu industriel. Située dans la commune de Benguérir et logée au cœur de la ville verte, l'université Mohamed VI Polytechnique qui accueille cet événement se veut une institution de niveau international centrée sur la recherche et l'innovation. Avec tous les équipements et la plateforme qui existent, comme ça a été dit par le secrétaire général de l'OCP, c'est un open space pour la recherche, pour tout le monde, et notamment pour les laboratoires africains. Mais la recherche ne peut pas se faire uniquement avec des nationaux. La recherche, c'est bien sûr le partage, c'est l'international. Avec l'appui du groupe OCP, le leader incontesté du secteur, la conférence internationale de la recherche sur les phosphates et dérivés a réuni cette année 2018 plus de 600 participants venus d'une trentaine de pays. La politique de la recherche et de l'innovation adoptée par l'Office chérifien des phosphates OCP a permis au groupe de se positionner en tant que leader sur le marché mondial des phosphates. En Égypte, face à la hausse de la prévalence au cancer, la fondation Oda El Imam vient en aide aux femmes touchées par la maladie avec le projet Be Beautiful. Objectif, donner aux patientes un soutien psychologique, une aide esthétique et nutritionnelle. Minalodin. En Égypte, le taux de cancer pourrait être multiplié par 3 d'ici 2050, une croissance qui ira de pair avec l'augmentation de la population. La fondation Yoda El Imam s'attache à aider psychologiquement les femmes atteintes de cancer dans le pays avec le projet Be Beautiful. Nous fournissons aux femmes un soutien émotionnel, car lorsqu'une personne est diagnostiquée d'un cancer, elle, sa famille et ses amis sont sous le choc psychologique. Cela crée une atmosphère d'énergie négative autour des patientes, ce qui affaiblit leur système immunitaire. Nous les mettons en contact avec des psychologues pour savoir comment elles peuvent surmonter cette négativité, renforcer leur système immunitaire et résister au cancer. Récemment, un atelier a été organisé au Caire dans le but d'enseigner aux patientes atteintes de cancer comment gérer de manière positive les effets secondaires du traitement du cancer. La fondation Yoda El Imam propose également des conseils de maquillage, un soutien en matière de santé mentale et des conseils nutritionnels. Quand on diagnostique le cancer à une femme, on a l'impression que l'on perd notre féminité et c'est quelque chose qui peut vous briser, c'est bouleversant. Mais quand on rebondit et qu'on commence à se sentir mieux émotionnellement, on se dit que nous sommes jolies, peu importe ce qui a changé dans notre apparence. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce que j'ai personnellement ressenti, mais je suis également convaincue que la plupart des femmes atteintes du cancer ont été confrontées aux mêmes problèmes. Le projet Be Beautiful est déjà en cours au Liban et aux Émirats arabes unis. Il sera lancé dès la fin du mois de novembre 2018 dans 7 hôpitaux égyptiens. Les organisateurs espèrent aider 5000 femmes égyptiennes au cours de la première année. À l'échelle mondiale, le cancer est responsable d'un décès sur 6 selon l'Organisation mondiale de la santé. Portrait de l'artiste Wilfried Ouedraogo, alias Paraté, le jeune comédien burkinabé se lance dans la musique. Il entend faire rayonner la culture africaine au-delà du continent. Sa musique s'inscrit dans le genre tradi-moderne, un univers qu'il décrit comme le socle de la musique burkinabé. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Comédien-conteur professionnel déjà connu sur les planches, Paraté, en devenant musicien, ajoute simplement une autre corde à son arc. Et s'il a choisi de s'appeler ainsi, c'est un hommage à son défunt père, un nom qui pour lui traduit tout ce qu'il rejette, à l'instar des nombreux mots qui minent nos sociétés. C'est vraiment, philosophiquement, c'est tout ce que je ne veux pas. Ça veut dire tout ce qu'on ne souhaite pas pour notre Afrique, parce que quand on voit ce qui se passe de nos jours en Afrique, voilà, il y a plein de problèmes, il y a
Il y a des épidémies, il y a des guerres, il y a des génocides, il y a le terrorisme qui s'est invité tout récemment. Versé dans le genre tradi moderne, il décrit son univers musical comme le socle de la musique burkinabé, le considérant comme une arme qui peut servir à porter haut sa voix. Il compte le valoriser et le vendre à travers le monde entier. Je suis conteur et aussi dans mes contes, j'aime chanter beaucoup. Donc je crois que c'est là qu'est partie aussi cette passion de la musique pour moi, parce que je composais beaucoup de petites chansons, mais c'était que des refrains. Et puis les gens me disaient, mais tu sais, on pense que tu peux aller beaucoup plus loin que ça. L'homme joue également à la guitare, comme Okoundé. C'est du reste cet instrument qui a influencé sa façon de chanter. La paix, l'amour, le pardon et la tolérance sont les valeurs qui, s'y réunissent selon l'artiste, permettront au continent de réaliser des progrès significatifs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.